Coucou nos amours. Coucou nos amours. Je suis trop contente. On est trop contente de vous faire retrouver, de vous faire un coucou de la de Bulgarie. De notre pays, d'origine. Où nous avons vécu notre première partie de vie. Oui, 13 ans, 14 ans et 17. Ouais, donc là on est en retour aux sources. On fait un retour aux sources, c'est très... Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est deux sœurs, voilà, on vit en Suisse romande, et là on est en Bulgarie. Et on vous fait un gros coucou, oui, on fait un gros coucou, on vous embrasse fort. On vous embrasse fort. Et on a tellement... Il y a tellement de choses qui se passent ici. On vit intensément chaque jour, et on s'est dit on va essayer de partager un peu. On vit intensément. Oui, on vit intensément. On retrouve notre maman aussi, qui a vécu pendant 28 ans en Suisse. Et là, depuis 4 ans, elle est en Bulgarie. Elle est retournée à la maison. Donc on la retrouve, et puis... il y a beaucoup de réparations dans notre famille. Qui est en train de... On a passé une semaine à la mer Noire, parce qu'ici en Bulgarie, on a de la chance d'avoir la mer, c'est la mer Noire. Ouais. Sinon, ici, on est à Sofia, on est retourné depuis hier. Coucou Coucou Luana, merci d'être là, on t'embrasse fort. Et oui, on a été une semaine en famille à la mer Noire. On était réunis toute la famille, oui, on était presque 13. On était réunis. Et on a vécu des choses. C'est une des premières fois en fait où on vit, parce qu'on a une enfance qui était difficile avec notre papa et notre maman, et c'était des parents en grande souffrance, donc ils nous ont apporté aussi beaucoup de souffrance. Et la réparation est possible. C'est ça aussi qu'on voulait dire, c'est que... coucou Carlos, on t'embrasse. Et Loana. Merci Loana, on t'embrasse fort. Plein de bisous. Oui, on voulait vous dire que c'est possible. Que tout est possible, vraiment. Que plusieurs générations rentrent dans l'amour et dans le lâcher-prise. Dans la légèreté. Ça nous a fait énormément de bien, malgré plein d'histoires, comme dans toutes les familles, mais dans la nôtre spécialement, il y a eu énormément d'histoires. Beaucoup de lourdeur, beaucoup de souffrance. Vraiment, beaucoup de souffrance aussi. Parents maltraitants. Oui, par rapport à... Et là, on était 1, 2, 3 générations réunies, et on n'a pas arrêté de rigoler. Et on se rend compte que vraiment, de fêter nos retrouvailles et de fêter... Coucou Isa! Coucou notre belle Fleur. Et coucou... On vous fait un coucou de la Bulgarie. On avait envie de faire un petit coucou. On est en famille, et il y a beaucoup de réparations et de choses magiques qui se passent. Chacun fait un pas vers l'autre, et ça c'est vraiment... c'est cool, quoi. Oui, belle évolution familiale, c'est ça. Tous on se disait qu'on a vécu, on est arrivé jusqu'à là. Et c'est un tel grand cadeau de voir que toute la famille est réunie, et que l'amour est là, et le lâcher-prise est là, et que tout est possible, quoi. C'est impressionnant. Même la génération avant nous, notre maman, notre tante, avec lesquelles on a vécu plusieurs années où elles ne se parlaient pas. 2 portes à côté. Dans un même appartement, un grand appartement séparé en 2, elles ne se parlaient pas. Bonsoir Karim. Elles ne se parlaient pas pendant des années. Et nous, on a souffert de ça. Donc aujourd'hui, tout le monde a fait la paix. Oui, l'unification est là, sur Terre. Nous l'avons vécu en direct, et on vous dit que tout est possible. Tout est possible. Alors, il y a eu des étapes, on est bien d'accord. Il y a eu plein d'étapes. Une étape où on ne se parlait plus non plus. Parce que des fois, on a besoin de cette étape de faire une pause, et que chacun puisse y réfléchir. Parce que nous, on a été jusqu'à dire stop, et dire qu'on ne peut plus continuer dans ces relations-là, et que si ce n'est pas possible de faire autrement, on préfère ne pas avoir du tout de relation, même avec nos parents. Et notre maman, elle a entendu cet appel qu'on a fait de cette façon-là pour dire
si les choses ne changent pas, on ne pourra pas continuer comme ça, même si c'est notre maman. Et cet appel-là, elle lui a fait beaucoup du bien. C'était difficile aussi pour elle de ne plus nous voir pendant quelques années. Mais aujourd'hui, on se retrouve. Ça fait tellement du bien. C'est une telle richesse, surtout pour la génération après nous. Nos enfants sont contents d'avoir nos parents, enfin notre maman. Et ils étaient épanouis, ils étaient heureux, ils ont tellement profité. Parce qu'ils savent bien évidemment notre histoire, hein. On cache rien. Ils ont rigolé avec nous, ils nous ont vu rigoler, boire, fumer, tout ça. On se lâche tous ensemble. Et tout le monde se lâchait, hein, même les grands-parents. Hein. Même les grands-parents, c'était un kiff total. On a kiffé. On a bu l'eau de vie et on a bu l'eau de vie, fumé et ri comme des fous, quoi. Ouais. Donc, oui, tout est possible. Mais quand il faut savoir aussi dire stop, de plus cautionner les comportements qui nous font souffrir. Ouais. Alors, certains... Parce que notre maman, on a aussi cette chance-là qu'elle soit ouverte à entendre, parce que peut-être certains parents ne le sont pas, je ne sais pas. En tout cas, notre maman... Coucou Salvatore. Coucou Salvatore. On t'embrasse. On t'embrasse fort. Notre maman, elle a... Je pense aussi quand on perd un enfant, les choses sont différentes. Parce que nous avons perdu notre frère. Notre frère qui est décédé. Mais aujourd'hui aussi, notre papa aussi, avec qui on a aucune relation. Merci, Isa. Aucune relation depuis très longtemps déjà. Et on a parlé avec ma soeur, on s'est dit, allons-y, il faut... tant qu'il est encore sur Terre, donnons quoi. On veut rentrer... On a un frère ici, en Bulgarie, à Sofia. Un demi-frère. Merci Salvatore, plein de bisous. Et on a de la chance d'avoir un ange comme deuxième frère ici en Bulgarie. Il nous a aidé aussi à ce qu'on fasse le pas vers notre père. 24 ici. ans. 23 ou 24, je sais 24, plus. je crois. D'ailleurs, on s'est dit qu'on aurait pu faire une vidéo avec lui. On verra avant qu'on parte si on arrive. Mais c'est vrai que c'est un ange, c'est un jeune homme qui vient de perdre sa maman. De 23 ans ou 24, je ne sais plus, peu importe. Qui vient de perdre sa maman et qui est toujours dans l'amour, dans la compassion. C'est vraiment un ange, quoi. Vraiment un ange. Et il nous a dit pour notre père que si nous, on ne fait pas le pas envers il nous aide. Il ne le fera pas. Oui. Donc, pour notre père, c'est nous qui devons... Les enfants doivent aller vers leurs parents. Nous, on ne pense pas que c'est comme ça, mais avec lui, on l'a fait parce que on a envie de... On n'a pas envie de passer à autre chose avec lui. Avant qu'on ait... la possibilité de nous rapprocher, de nous connaître. Et aujourd'hui, on s'est dit que... Lui, il ne nous connaît pas, on ne le connaît pas. Donc, après 28 ans de séparation... Il nous connaît comme enfant, mais il ne nous connaît pas. Il nous connaît comme enfant, mais il ne connaît pas les jeunes femmes. Oui, les jeunes femmes. Que de 23 ans. De 23 ans que nous sommes. Voilà, il ne connaît pas les jeunes femmes. Il ne connaît pas ses filles. Il connaît pas ses filles, donc on s'est dit, c'est l'occasion. Il n'est jamais trop tard. Et pour nous aussi, parce que ça va nous apporter énormément. Et nous, on s'est dit, mais imagine qu'il commence à nous appeler. Oui, on a envie d'avoir une relation avec un papa, quoi. Ça nous manque vraiment beaucoup. Oui. Donc, on va le voir demain. Oui. Et bonjour Hassan. On va le voir demain et on s'est dit qu'on va mettre... on va lâcher prise et on va vraiment lui dire qu'il nous a manqué et puis que... Puis on va séparer ce que lui, il a eu avec notre mère, avec notre maman. Oui, parce qu'il y a un message qui m'est venu, qu'il était fâché. Et je me suis dit, je vais lui poser la question, pourquoi est-ce qu'il est fâché? Avec nous, après, parce qu'on ne sait pas. Voilà, avec nous, deux, parce qu'on ne sait pas. Et après, il y a un message qui m'est arrivé, et il a dit, mais il n'est pas fâché avec vous, il est fâché avec votre maman qui nous a... qui l'a quand même beaucoup critiqué, même si elle avait raison. Parce qu'elle avait toute la responsabilité. Parce que c'est vrai qu'elle s'est débrouillée avec toute seule. Mais nous, on s'est dit aujourd'hui, on va lui dire, mets notre mère ou ton ex-femme de côté et regarde avec nous deux, juste avec nous deux. On fait connaissance les trois. Et on s'est dit, et nous, on va faire pareil de notre côté. On s'est dit, on va essayer de se connaître
de se prendre dans les bras, d'exprimer le manque D'être dans qu'il y a l'amour, eu, ouais. et de dire qu'on veut vraiment essayer de créer un lien avec lui, un lien qui n'existe pas. Enfin, un lien qui existe peut-être Oui, en tant il que existe papa, quand même, bien sûr, mais de loin. de très très loin, quoi. Et c'est un manque qu'on a. Bon, ça, José. Voilà, José. Ouais. Donc, voilà. On s'est dit, on peut pas venir en Bulgarie et ne pas faire ce pas-là. Ouais, non, on se voit pas, même si on a aussi de la colère, mais Oui. finalement, en parlant aujourd'hui, quand tu as dit, essayons comme tout ce que tu as dit, essayons de rentrer dans l'amour et puis d'imaginer que... Mais parce qu'il n'est pas fâché avec nous, il est fâché avec notre maman, et nous, on n'est pas notre maman. Ça fait beaucoup de bien de penser. Je pense qu'en faisant la séparation, on va arriver, nous, à créer notre histoire. À inventer notre histoire. à nous trois. Ouais. Et c'est jamais trop tard. Et c'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour quoi que ce soit. Tant qu'on est en vie et tant qu'il y a la vie, tout est possible. Parfois, on est obligé de passer par des étapes différentes et on passe par ces étapes. Et quand on est prêt aussi, quand on est prêt, les choses arrivent quand elles doivent arriver aussi. On a besoin de passer par des étapes difficiles pour se réveiller et pour choisir qu'est-ce qui est important pour nous. Parce qu'on a essayé avec lui le silence, on a essayé avec lui de lui faire savoir qu'on attendait, on était dans l'attente et ça ne fonctionne pas. Donc on s'est dit, si ça ne fonctionne pas, on va essayer autre chose. Mais on veut y arriver. Et si nous, on est dans cette ouverture-là, on va l'aider peut-être aussi à aller dans cette ouverture-là, même si son ouverture doit être aussi différente. Et peut-être, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure que la nôtre. Pas du tout, hein. Mais c'est juste que... Puis il est plus âgé, donc voilà, on s'est dit, on va essayer. Oui, puis Salvatore, les enfants, ils reviennent toujours vers on a grandi, on a mûri. Marie-Hélène, bonjour à toi. Il y a Salvatore qui a écrit bravo pour votre démarche. Merci Salvatore. Oui, on pense à toi en faisant aussi. Oui, parce qu'il y a des enfants qui peuvent être aussi manipulés par leurs parents et ne plus vouloir voir leur c'est ça. Et je pense père qu'il y a ou leur mère. Ça fait partie aussi de notre histoire, le fait que notre maman nous parlait beaucoup contre lui. Ça nous a pas aidés. Oui, il n'y avait pas que ça. Il n'y avait pas que ça, mais ça nous a pas aidés. Mais c'est vrai que si on peut éviter de parler contre l'autre parent après une séparation, c'est vraiment nous, c'est c'est ce qu'on mieux parce essaie aussi de que faire réfléchissons avec nos à qui souffre le plus quand on les crache contre l'autre parent de notre enfant. C'est les enfants, vraiment. Si c'est un message aussi qu'on peut faire passer. Même si nous, ça peut nous faire du bien des fois. Essayons vraiment de penser d'abord aux enfants. De protéger nos enfants. Et on les protège pas si on les met dans notre histoire d'adultes. C'est ça, en fait. Bon, c'est facile à dire, hein, parce que même nous, ils sont un peu dedans. Donc, mais bon, les enfants ont grandi. Et ne perdons pas espoir, les enfants grandissent et ils font leur propre choix. Et malgré tout ce qui s'est passé, je pense que les enfants ont envie d'avoir contact avec leurs deux parents, quoi qu'il s'est passé. Donc, quand c'est le bon moment, ça viendra. Oui. Faut pas perdre espoir. Il faut faire confiance aux enfants. Ils sont beaucoup plus intelligents de ce qu'on pense. Ils ont beaucoup plus d'amour de ce qu'on pense. Ouais. Donc, courage. Et comme on se disait, merci, on pense tout le temps à notre papa. Donc, même si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, on pense tout le temps à lui, c'est normal. C'est normal, on a besoin, parce que sinon on cherche ailleurs tout ce qu'on n'a pas avec lui. C'est ça aussi pour les filles. C'est ça le problème pour les filles qui enfants. n'ont pas eu cette présence masculine, on cherche ce papa dans nos histoires d'amour. Et l'homme avec qui on est, c'est pas notre papa, c'est notre amoureux. Donc la relation est différente. Et certains moments, nos attentes sont aussi un peu plus... trop d'attentes qui peuvent... ça nous rend pas heureuses, quoi, ces attentes-là. On est de tout cœur avec toi, Salvatore. On pense à toi. Oui. Bon, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Coucou. On vous embrasse très très fort. On vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Et gardez espoir, hein, parce que tout les relations familiales s'arrangent. Et chaque chose arrive quand c'est le moment. Voilà, vraiment.
L'amour est Lâche toujours là, quoi prise, qu'il arrive, finalement, on se rend compte. Hein. oui, Même quand on oui, se oui, parle oui, pas, oui, oui. comme avec notre père, Notre papa, on se parle pas, mais il est pas toujours souvent dans ces notre dernières cœur années, et mais on pense à lui. ouais, l'amour Et est il est toujours jamais là. trop tard. Voilà, il a quel âge? Il a 72, Je crois. Et il est jamais trop tard, jamais. Le Mhm. temps est très relatif. C'est ici sur la Terre, le temps qui compte. Donc, Il n'existe pas. peu Finalement. importe le temps. Ouais, Peu importe le temps. ouais. On vous embrasse. On nous aime. On nous aime. Nos amours. Et prenez soin de vous. Et on est là. Bisous, bisous. Bisous. Bisous, nos amours. Ciao, ciao.